Pour cela, nous avons invité donc notre maman, Madame Diabareté. Venez, je suis très heureuse de la recevoir. Tous les samedis, elle est avec nous. Et puis dans la couleur que j'aime en plus. Ensuite, une autre qui fait son entrée dans les amis, dans le club des amis du samedi, Madame Kadi Balo, que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir. Le plaisir à partager. Bonjour Kadi. Bonjour Christelle. Prends place. Merci. Bon, elle, c'est l'habitude. Ça va, maman? Ça va pas. La chaise. D'accord. On va gérer ça tout à l'heure avec Monsieur Yao. Alors, Madame Nyonta Nyamke, venez, vous n'êtes pas une étrangère, hein, une nouvelle. Oui, on a décidé de sacrifier la tradition. J'ai fait un peu de paix. C'est pas mal. Ah, c'est de l'autre côté. Et puis, Monsieur Brissy, voilà. Vous êtes communicateur, père de famille. Avec vous également, on va avoir l'avis des hommes. Est-ce que les femmes exagèrent ou, alors, Monsieur Yao, je pense qu'on va aider maman parce que la chaise, hein, voilà. C'est mon boubou qui entre dedans. C'est le boubou, hein? Oui. Ah, bon. Alors, voilà. C'est bon, maman? Ouais. Quand l'Africain dit ça veut dire que c'est bon. Alors, messieurs, dames, je vous salue. Merci d'être là. Merci de vous être réveillés tôt. C'est pas évident. Hein? Pas du tout. C'est pas évident. Bon, je sais que mon Diabagatelle est habituée. Madame Nyamke est pareil. Monsieur Brissy et vous? Le reste, c'est bon? C'est pareil. C'est pareil. Oui, parce 4 que heures du matin. 4 heures du matin déjà, il faut éveiller pour d'abord prier, c'est Oui, important. tout à fait. Et puis se disposer quand même pour vacances Pour la occupations. journée. Ouais, ouais. Madame Kadibalo? Oui, pareil. Il faut toujours se réveiller tôt parce que faut remercier le Seigneur C'est clair. Pour la vie. pour hein. la vie et le souffle de vie surtout. C'est Parce que c'est important. pas évident. Maman, je sais que toi, tu pries à 5 heures. Ouais, Déjà, je la me réveille à 4 heures. 4 heures. C'est important de se lever et de dire tout Merci. puissant merci. Ouais. Je vis. Alors, le sujet, donc la cohabitation belle famille et dans les foyers. Pourquoi? Parce que nos familles, que ce soit des familles après des recherches, que ce soit les familles africaines, asiatiques, européennes, américaines, le monde, toutes les familles du monde ont quelquefois des difficultés de cohabitation avec la belle famille. Surtout quand ceux-ci se partagent le même toit que les époux. C'est pas évident. Tout ce que la femme fait ou l'époux fait est toujours pris, est toujours aperçu comme soit de la provocation, soit de la méchanceté, soit démonstration patentée de richesse. Enfin bref, on a tendance, et je dis on parce que nous sommes toutes et tous concernés, on a toujours tendance à critiquer ce que fait l'époux de l'autre, surtout quand nous sommes sous le même toit. Et il était bon aujourd'hui, maman, d'inviter un homme, d'avoir l'avis de M. Brissy, un homme père de famille, pour voir un peu, pour entendre surtout comment est-ce que les hommes, eux, souvent ils ne parlent pas. C'est toujours la femme qui encaisse, puisqu'elle est au quotidien des réalités. Eux, ils sont là, non, ça va aller, mais très souvent, ils n'aiment pas monter au pilori, c'est-à-dire ils n'aiment pas venir en premier plan pour dire ne faites pas ci, ne faites pas ça, toujours dans la chambre, non, ça va aller, je vais leur parler et on ne parle jamais. Enfin bref. Alors vraiment, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que déjà c'est un sujet qui est utopique, c'est-à-dire c'est une vue de l'esprit de parler de bonne cohabitation, belle famille, époux? Non, pas du tout. Ce sont les problèmes de l'heure. Oui, c'est un vrai sujet. Oui. La cohabitation, belle famille, époux, c'est un vrai sujet. Enfin, toutes les familles, au moins, un jour, sont passées par une petite, Tout à fait. je ne dirais pas une petite crise, mais Une crise. Bon, un Une petit crise. moment où on ne s'était pas bien perçu. Alors, le problème vient de quoi? Vient d'où, Madame Kadibalo? Moi, je pense que le problème vient surtout des hommes, du mari. Du mari? Oui. Parce que si le mari établit les bases, je pense que les belles-sœurs que nous sommes, on ne va pas trop s'immiscer dans Belle-sœur la et vie. épouse aussi. Bon, belle-sœur et épouse, excusez-moi. Donc, On ne va pas trop s'immiscer dans leur vie. Mais la base, c'est le C'est monsieur, c'est l'homme qui doit faire asseoir la base. c'est-à-dire en faisant quoi? En disciplinant, en griffe, sa famille. Parce que je me dis, quand tu te maries à quelqu'un, automatiquement, tu n'appartiens plus à ta famille. Oui. Tu appartiens maintenant à la famille de ton épouse. C'est-à-dire que tu crées une autre famille. Donc,
Si, On parle de la famille de ton épouse, mais vous deux, vous créez maintenant votre famille. votre famille. Donc, il doit discipliner sa famille. La femme aussi doit discipliner aussi sa famille. Parce que c'est dans les deux sens. Hein. Alors, le mot discipliner, peut-être... En griffe. En griffe, Ouais. c'est pas trop fort. Un peu de discipline quand même. Madame Niamke, Oui, je pense que c'est la base. Hein. vous êtes d'accord avec le mot discipliner? Oui, je suis d'accord parce qu'on vient de culture et d'éducation différentes. Donc, dès lors qu'on rentre, dès lors qu'on veut créer une nouvelle famille, parce que là, je dis qu'on crée une nouvelle famille à partir de 25 ans, par exemple. On a déjà eu une éducation, on a déjà eu une culture pendant au moins 25 ans avant de rentrer dans une autre famille. Donc là, on est obligé de repartir à zéro carrément, hein, parce qu'ils ont leur manière de voir. Moi aussi, j'ai ma manière de voir. Comment gérer les choses de telle sorte que nos différentes manières de voir un juste milieu, c'est-à-dire jouer à l'équilibriste jusqu'à la fin de ses jours. Sans hypocrisie. Même parfois avec un peu d'hypocrisie, hein, on est obligé. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait les relations belle famille épouse, c'est de l'hypocrisie totale. Totale, toute la vie. Oui, tout le monde sourit, mais en fait, on a quelque chose dans le cœur. Voilà, toute la vie. Alors, Monsieur Brissy, Madame Kadi, tout à l'heure, Ballot disait que c'est parce que les hommes n'ont jamais le courage de mettre les bases en disciplinant leur famille, qu'il y a souvent donc des problèmes, des clashs. Je vous remercie ce matin. Ce que je voulais dire d'abord, c'est de recadrer les choses. Alors, ce que je voulais dire, c'est que on part depuis la Genèse. La Bible nous dit que toi, l'homme, tu quitteras... Il n'y a pas que des chrétiens qui nous regardent. Qui nous regardent, ouais. En fait, c'est une manière de parler. C'est pour dire simplement qu'il y a ce fait qu'un homme doit quitter ses parents pour s'attacher à une femme. Et les deux formeront seulement qu'une seule chair. C'est-à-dire que, déjà, dans un premier temps, je trouve déjà pas bien séant de ma part qu'une famille, une belle famille, vienne élire domicile, certainement que soit une mère ou bien un père vienne habiter d'abord chez son fils ou bien chez sa fille. Chez vous, ça ne passe pas? Non, je ne trouve pas ça bien séant. Parce que la cohabitation, ce n'est pas facile. Ça, c'est d'abord, c'est pas facile. Et je me dis une chose, je me dis dès l'instant où tu reçois tes parents chez toi, il y a ce qu'on appelle recadrer les choses. C'est-à-dire qu'il faut que les parents sachent qu'ils ne sont pas chez eux. Ça, c'est d'abord. Parce qu'il y a des mères, il y a des pères, par exemple, généralement, tu ne verras pas, généralement, je ne vois pas les pères souvent, hein, chez le belle famille, enfin, chez le fils. Oui. Généralement, c'est les mamans. Les papas ne viennent pas. Non, les papas ne viennent pas comme ça. C'est les mamans qui viennent. S'il vient, c'est qu'il est peut-être un peu malade, il faut se faire soigner. Et quand elles arrivent comme ça, chez le fils, généralement, elles s'érigent automatiquement en juge. Elles sont dans le foyer, elles commencent à dicter les lois. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Et l'enfant, le fils, qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Non, le fils, en fait, généralement, il y a ce qu'on appelle la communication entre l'homme et la femme. Généralement, la femme, c'est la maîtresse du foyer. Donc, l'homme n'a pas besoin de donner des directives, c'est-à-dire des instructions dans la maison. C'est la femme qui est chargée de s'occuper de ça. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant? Non, c'est pas une fuite en avant. Votre mère apparaît, elle s'érige en juge. Pourquoi elle a porté tel pagne? Le bijou coûte trop cher. Pourquoi on mange du riz? Moi, je veux manger du foutou. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi les enfants sont... Enfin, bref, qui doit réagir? Est-ce que c'est la femme qui doit réagir ou c'est l'homme? Je dis que... c'est le fils ou c'est la belle-fille? Voilà. Oui, généralement, je me dis une chose. C'est le fils qui doit réagir. Non, c'est le fils ou pas? C'est le fils qui doit réagir. C'est sa mère. Oui, c'est sa mère à lui. Oui. Je ne dis pas non. Oui. Mais vous savez, la complicité entre un fils et sa mère, c'est très serré. Oui. Donc, quand il va réagir, la fille, c'est-à-dire la femme, va énerver plus la belle-mère. C'est à elle de trouver les manières pour savoir vivre avec sa belle-mère. Elle n'est pas là pour longtemps. Enfin, je parle des belles-mères qui sont juste de passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, il y a une dame qui me disait, Christelle demande, quand on dit on est juste de passage, ça renferme combien de jours? Bon, ça veut dire quoi? En principe, je ne dis pas, pour quelqu'un qui a été élevé d'une manière... excusez-moi, d'une manière correcte, ne doit pas faire plus d'une semaine chez sa fille, ou chez son fils, surtout chez son fils. Parce qu'on a remarqué aussi les belles-mères, c'est-à-dire du côté de la femme,
Très souvent, il n'y a pas de pas de problème. souci. Oui, Très c'est souvent. la du maman. côté de l'homme. Très souvent, mais c'est du côté de l'homme, voilà, qu'il y a un Il y a souci. toujours des palabres. Alors, donc, M. Brissy, pour revenir à vous, vous laisseriez à ce moment-là votre épouse gérer votre maman, c'est ça? Oui, en fait, parce que c'est important. Une femme doit savoir que dès l'instant où elle est dans un foyer, elle doit pouvoir manifester beaucoup d'amour pour sa belle famille. Ça, c'est d'abord un. Tu fais ton devoir de femme. Ça, d'abord. Parce que généralement, une femme dans un foyer n'est pas attentionnée. Ah bon? N'est pas humble. Non, je le dis. Souvent, c'est vrai que tu vois, tu as ta belle-mère quand même qui est à la maison. Matin, tu te lèves, tu as l'impression que c'est arrivé dans la maison. Et ça, souvent, c'est un problème. Mais c'est bon Souvent, d'avoir dans le foyer. c'est bon d'avoir la vie d'un homme. Souvent, c'est Ça, difficile. on comprend beaucoup de choses. Nous, on est préoccupé par d'autres choses. Comment faire rentrer la petite monnaie à la maison, s'occuper des enfants La et tout ça. grande monnaie, pas la petite. Oui, en fait, ouais, c'est cela. Et ça, c'est une réalité. Ouais. Alors, souvent, tu arrives et tu es confronté à des difficultés à la maison. Des Ta femme détails, va en te fait. prendre la tête et tout ça. Souvent, c'est pas important. Il y a beaucoup de choses à faire que ça. Alors, si elle vous dit, par exemple, que ta maman m'a pratiquement insulté dans la cuisine parce que la sauce, vous, ça vous fatigue ce genre de choses? Oui, mais en fait, je dis quelque chose encore. Ça, Non, je veux savoir, ce genre de choses, lorsqu'on vous rapporte là, ça vous énerve, ça vous irrite? Mais en fait, je dis qu'on on peut pas s'attarder sur des choses comme ça. Non, mais Et puis une femme c'est encore. important, on ne s'attarde pas. Hein. Oui, et puis je dis encore, est-ce que c'est ce que tu permets? Une femme qui est oisive, qui est à la maison toute la journée, qui n'a aucune activité. Mais c'est normal qu'elle se préoccupe à toutes ces choses. Matin, tu es au travail, tu vas qu'à tes occupations. Le soir, tu rentres, mais tu n'as pas le temps de tout ça. Tu rentres, tu es fatigué, là, il y a une servante qui s'occupe des enfants, et bon, tu salues tout le monde, tu fais un petit coucou à ta belle-mère, puis tu vas dormir. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme, Alors, mais pas la femme. Alors, Mais Madame la Nyamke, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit? Non, pas tout à fait d'accord avec M. Brissy, mais c'est une question de cohabitation. Donc, on doit essayer depuis le matin, comme on dit, que la femme soit oisive ou qu'elle soit dans la vie active, elle travaille. Il faudrait qu'elle puisse gérer tout ça. Elle est obligée de regarder dans tout, qu'elle soit à la maison ou pas, hein. Puisque, bon, il y a la servante qui est là, c'est vrai. Il y a peut-être une sœur ou alors même les enfants. Mais le soir, quand tu viens, maman, voici ce qui s'est passé. Grand-mère a fait ci, grand-père Vous a fait réagissez, ça. est-ce que vous pouvez réagir sur le fait qu'ils disent que ça revient à la femme de gérer la maman de son mari? Moi, je disais de lui tout faire à les l'heure, remarques, des critiques. pour moi, jusqu'à aujourd'hui, je trouvais non. Que c'est le mari qui doit pouvoir, c'est pas Parler à sa femme, c'est à pas sa à mère, sa, oui, à sa mère, pas qu'il va lui rabâcher les choses, faire attention à ma femme. Non, il doit pouvoir savoir lui parler. Mais tout à l'heure, maman a dit que c'est la belle fille qui doit savoir comment elle doit gérer sa belle-mère. Si je prends ça en compte. Elle va l'énerver encore plus. Voilà. Elle va dire que c'est la nuit, là, on lui dit ça et le matin, lui, il vient la critiquer. Ça va empirer la situation. Non, ça aggrave encore. Mais est-ce que ça peut pas être déplacé pour une Voilà. épouse Non. de faire des critiques à la mère de son mari? Est-ce qu'elle va parler? Non. Mais il y a des manières, maman. Non, mais la dame peut mal prendre ça. Hein. Elle peut aller dire autre chose. Hein. Il y a des belles-mères qui sont terribles. Il y a des belles-mères teigneuses. Hein. Vous savez. Je ne sais pas ta maman, il y a Ah des... non. Non, ça qui c'est font- quand... Elle est énervée. Non, ça c'est quand c'est arrivé trop loin. Non, souvent, c'est elle même vient pas arrivé d'arriver, loin. puis elle dit, je ne suis pas ta maman. Maman, quand même. Madame Bado dit souvent c'est pas arrivé C'est loin. pas arrivé loin, mais il y a des belles-mères hystériques. Quand elle vient, elle se dit qu'elle est là en tant que rivale. Hein. Mais d'où ça Depuis vient? le mariage. Pourquoi est-ce que... C'est même pas le maman jour soit de son attachée arrivée, c'est aux depuis enfants, le aux mariage. fils. Non, je dis, pourquoi est-ce que la maman, enfin les belles-mères, surtout le côté des hommes, pourquoi il y a toujours ce petit couac? Elles se disent quoi lorsqu'elles arrivent? C'est mon bébé, mais la femme c'est le bébé de quelqu'un en fait. Vous savez, Ou bien je... depuis que le monde est monde, Oui, maman. c'est comme ça. La maman est attachée à son fils. Elle est attachée. C'est pour ça elle se qu'il ne faut détacher, pas hein. durer dans ce genre d'endroit. C'est pas bien. Parce Parce que, que ouais. déjà, il faut gérer ton mari. Tu le connaissais dehors. C'est différent de la maison. Ça, il faut le gérer. Tu as des enfants qui arrivent, il faut les gérer. Et puis toi-même, ton âge. Parce que très souvent, ce sont des petites filles qui viennent. Mais dès que tu es marié, tu as 70 ans. Hein, tu dois avoir la même réflexion que les vieilles personnes. Donc, je pense qu'il y a la tolérance aussi qu'il faut... Dans tous les cas, le conseil que vous dites, il faut pas rester pour longtemps. Oui, il ne faut pas rester... Il faut s'établir, en fait. Oui. Avant, on ne pouvait même pas manger devant ses beaux-parents. Quand je vais parler, vous allez dire que je viens de Mars. De Mars, c'était avant en tout cas.
avant. Non, Donc, c'était avant. doucement Tous avec les le conseils. modernisme, Ouais. on vient, mais vraiment pas pour longtemps. Enfin, même là, votre fille, remarquez, hein, quand la maman vit chez sa fille, il arrive un moment où ça ne va pas Oui, du c'est tout. clair. Oui, c'est clair. Ça ne va pas. Moi, je suis allé chez ma fille et elles ont leur manière de faire là-bas aux États-Unis. Le monsieur peut laver les assiettes. Moi, la maman de la fille, j'ai commencé à dire ah. Elle dit hey, on va venir gâter mon foyer. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'empêcher de parler. Voilà. Oui. Les belles-mères, Faut pas c'est ça. durer, faut pas Mais- durer. Quel Alors, que soit le côté. Oui, d'accord. Lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a petit palabre, qui doit parler à qui? J'aimerais vraiment qu'on puisse régler ce sujet-là. Entre qui et Monsieur qui? Brissy dit que c'est sa femme, c'est l'épouse qui doit donc régler les petits détails, les petits problèmes avec sa mère. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est acceptable? Madame Ballot. Bon, souvent, c'est pas évident parce que c'est pas ma mère, c'est ma belle-mère. Je pense Mais que c'est on doit l'homme- la considérer, vous devez la considérer Oui, comme votre je mère. veux dire comme ma mère. Mais étant donné que c'est pas ma mère, en griffe, c'est ma belle-mère, je pense que c'est mon époux qui pourra mieux parler à sa maman. Mais Et donc, si c'était quand- le contraire, ouais. moi, je saurais comment parler à ma mère. Donc chacun doit gérer sa mère. Chacun gère sa mère. Oui, moi je préfère. Oui, C'est en plus fait, léger. Oui, c'est Moi, plus je léger. léger. Oui, chacun gère sa mère. Peut-être que si je dis quelque chose, elle va dire, ah, en me parlant, elle a fait des yeux comme ça, elle m'a mal regardé, elle a dit Et ça, ce elle a détail, dit là, ça. ça compte. Hein. Ça Oui, compte, hein. ça compte. Parce qu'il y a des belles-mères aussi, hein. Un peu, comme on dit, un peu crabe, quoi. Un peu quoi? Un peu crabe, donc on peut les manger un peu avec bruit. Donc que chacun gère sa mère. En tout cas, moi, avec moi, je suis pas. Et c'est du parce tout que d'accord. certains hommes réagissent comme ça qu'il y a des les Il problèmes laisse- durs. Voilà, il laisse perdure, en fait. Voilà, ça a perdu parce que l'homme ne parle pas, l'homme ne dit rien. Il a peur ou bien Oui. c'est ça? Enfin, Mais est-ce quand qu'on On dit peut non, mettre ça que sur le compte de la ma maman peur? va me maudire, ma maman va dire ci, ma maman va dire cela. Bon, il y a tout ça. Le Que ma femme me commande aussi. Voilà. Mais si la femme te commande, ça fait rien. Tu l'aimes? Ouais. C'est normal pour Oui, vous. ça- Maman, oui, comment vous c'est comprenez normal. ça? Bon, ce qu'elle dit aussi, c'est vrai, parce que c'est difficile, mais sincèrement, hein, pour moi, un homme ne doit pas réagir comme... Je vous dis que ça aggrave le problème. Ce qu'il doit faire, aller chercher, par exemple, une tierce personne, enfin, quelqu'un de la famille très influent pour parler à la maman. Mais lui-même, c'est comme si c'était un affront. Vous voyez? Parce que elle, c'est pour elle, c'est sa chose. C'est son bébé. Aujourd'hui, elle va lui parler. Demain, elle va lui parler. Vous allez l'énerver. Et quand elle va s'asseoir, que ses filles viennent, vont venir, Voilà. là même c'est gâté. Les belles-sœurs. Les belles-sœurs. Voilà, voilà. Elles vont tout gâter pour donner à la vieille. Et maintenant, maintenant, ça sera un poison à la Parce que maison. la maman va raconter, oui, À oui, ses filles. voilà. Et puis les filles Avec viennent, tous les elles viennent en faits et gestes. renfort. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Des fois même on dit, il faut demander à sa maman hein, si elle accepte. La maman c'est qui? C'est sa femme. C'est-à-dire entre griffes là, Voilà, entre elles, voilà, elles se disent ça. Tout ce que tu veux, demande à sa maman. La femme qui l'a accouché là, parce que où il est là, il est devenu... Il est devenu gogol. C'est pour ça que très souvent les hommes ne parlent pas. Ok. Ils n'aiment pas Oh, trop il faut que parler. les gens parlent. C'est pour Brigitte. sauver la femme en fait. C'est pour Mais sauver elle la parle. femme. Oui. Mais il faut qu'il parle, c'est important qu'il parle. Il faut que Qu'il l'homme sache. parle. Il faut que Que l'homme l'homme parle. soit Oui. sage aussi. hein. Qu'il soit sage, parce qu'il y a des hommes, hein. Il y a des hommes, ils livrent leur femme hein, pour dire, ah, pour peu, il va chez sa maman. Hein, pour dire, Ça, ah, tu c'est vois, elle m'a les fait ci, elle m'a fait Tchemouni, ça. Les Tchemouni, comme on dit en Djoula. Oui. Hein, ils font quoi? Les Tchemouni, Les garçons mous qui vont tout pour raconter peu, à leur il maman. court, il va chez C'est sa pas maman bien. pour peu. Mais le cordon ombilical a été coupé. Parce que tu as déjà quitté ta non. main en griffe. Oui, ça a été coupé. Mais donc, qu'est-ce qu'il est euh, allé oui, tout des dire à sa fois. maman? Je sais pas. Mais Sa maman c'est est sa devenue sa confidente. confidente. Mais ta femme, elle sert à quoi alors? On a un extrait pour vous, c'est donc le téléfilm Ma famille, regardez. Tu penses que moi j'ai peur de vous? Je n'ai pas peur de vous. Laisse mon Je fils n'ai pas tranquille. peur de vous. S'il ne veut pas partir avec toi, là, il sait pourquoi? Il sait. Tu n'as pas besoin de l'agresser pour ça. Mamie, avant de tirer la conclusion là, demande d'abord à ton fils Hey, pourquoi il attrape comme de quoi ça. je me mêle? Bande de photos. Hey. Ici, là, c'est pas chez elle. Hein. Si vous avez vos affaires là, donnez-vous rendez-vous chez sa mère là-bas. Et puis, si mon fils ne veut pas aller à Yamoussoukro avec toi, c'est quoi? Tu as fait une situation. Toi, tu veux le tuer. Et puis, tu veux qu'il te mette dans sa voiture pour aller à Yamoussoukro. Moi le tuer. Il t'a dit que je vais le tuer. Tu vas le tuer. Toi-même, pourquoi tu aimes te mêler des choses qui ne te regardent pas? Qu'est-ce qui se passe Hein? ici, maman? Qu'est-ce que tu te mets des affaires qui ne te regardent pas? C'est pas ça, là. Parce que Michel ne veut pas aller à Yamoussoukro avec elle. Elle l'agresse. C'est ce qui est normal. C'est son époux. Elle le suit partout où il va.
C'est pas normal, Mika, parce que moi, là, que je m'en fous d'aller à Yamsokro. Ce n'est pas de ça que je parlais ici avec lui. Je parlais de ces cahiers-là. De ça. C'est de ça que je parlais avec lui. Quel cahier? Je parle de ces cahiers-là. C'est à cause des cahiers. Oui, c'est à cause des cahiers. C'est un cahier qu'on n'a jamais vu. Mais c'est pas n'importe quel cahier. Ah, quittez devant moi avec votre Mika, cahier. il faut lui parler. Ça fait plusieurs fois que moi je te dis ça. Parce que un jour, si vous ne faites pas bien, un jour, Faut que tu calmes, ma belle. Ça, c'est quoi? il faut lire ça. Puis tu vas dire ça à ta mère. Tu vas dire tout ce qui est écrit dedans. Tu vas lui dire ça. Appelle-la. Il faut l'appeler. Alors, dans ce fameux cahier, il y a donc le nom de toutes les dames, toutes les copines avec lesquelles C'est un cahier vraiment. l'époux a eu des relations avec. Et le neveu, donc, qui dit que non, c'est son cahier, enfin, quand il était à l'école, enfin bref. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la réaction de la belle-mère. Voilà. L'intervention de la belle-mère, qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Qui tombe dans une affaire et automatiquement qui commence à agresser l'épouse. Ça veut dire déjà qu'elle ne supporte pas la dame. Réaction, messieurs, dames. Et à 90%, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire, avant de demander ce qui s'est passé vraiment, elle va défendre son fils. Et puis, en cours de chemin ou alors, à la fin, on va demander en fait de quoi il s'agit. Et je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Des familles. Dès lors qu'on a décidé de se marier, en fait, on décide de prendre tout ce qu'il y a comme problème de famille et de belle famille. Comment éviter ce genre de choses? Alors, est-ce que c'est la responsabilité de l'homme? Parce que comme disait Kadi, si l'homme met des barrières, enfin, quand on dit barrières, on va dire jusqu'à quand ces barrières? Non, je veux dire, quand l'homme dit, écoutez, c'est ma femme, c'est mon foyer, je ne vous interdis pas l'accès, mais respectez mon épouse. Est-ce que là encore, ça peut pas être mal interprété? Déjà, il s'est marié, sa femme le commande, enfin, notre griffe, c'est sa femme qui décide. Monsieur Brissy? Ce que je veux dire, c'est que... apparemment, les hommes fuient beaucoup les responsabilités dans ce Non, sujet. les hommes ne fuient pas les responsabilités. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est important, d'abord, parce qu'il y a une communication qui s'établit entre l'homme et la femme. Ça veut dire que dès l'instant où la femme est la maîtresse du foyer, ça veut dire qu'elle a une lourde responsabilité de pouvoir gérer les affaires de la maison. Donc, au fait, les hommes gèrent quoi alors? En fait, les hommes, comme je disais, les hommes, c'est le quotidien. Le quotidien, quand je dis le quotidien, c'est-à-dire les réalités, c'est-à-dire les réalités familiales. Donc, quand je parle des réalités familiales, tu sais un peu... Mais ça fait partie des réalités familiales. Oui, en fait, pour moi, je me dis une chose. Je me dis que ce qui se passe, c'est que souvent, c'est-à-dire la femme, la belle-mère, a l'impression que le fils est très faible vis-à-vis de sa femme. Or, c'est tout simplement parce que la femme a pour mission de gérer les affaires de famille, les affaires de foyer. Donc, quand elle voit chaque fois la femme au devant des choses, elle a l'impression que son fils, dans le foyer, n'a pas d'autorité. Non, attendez. Je constate aussi que les hommes, devant leur mère, sont... En même temps, c'est normal. C'est sa maman. C'est sa maman. Mais je veux dire, une fois que vous sortez de la maison familiale, que vous rentrez dans votre propre maison avec votre épouse, vous oubliez que vous n'êtes plus le petit garçon. Vous êtes l'époux. Et là, vous agissez en tant qu'époux. Donc, en tant qu'époux, vous devez également parler à votre maman pour dire... Ça, c'est tout à mais fait... là, je constate que vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas. Non. En fait, ce que je dis, c'est que... C'est la femme qui doit tout gérer. Non, j'explique un peu la réaction de la belle-mère. C'est-à-dire que la belle-mère... Mais nous, on comprend la réaction des hommes. Mais la réaction des hommes, c'est tout à fait normal qu'un homme puisse parler à sa mère. Parce que c'est pas normal qu'une mère rentre dans un foyer, arrive chez son fils, et puis automatiquement s'érige en juge. Automatiquement commence à dicter sa loi dans la maison. Son rôle, c'est pas de venir changer l'atmosphère dans une maison. À ce moment précis, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez votre mère? Mais justement, c'est ce que je voulais juste dire, c'est que c'est tout à fait normal que j'appelle ma mère. Et je lui parle. Parce qu'il faut qu'elle comprenne que je ne suis plus ce bambin, ce petit gamin là, qui était là hier. Là. Mais quelqu'un quand même qui a grandi, qui est mature et puis aujourd'hui qui a des responsabilités. Alors, Madame Debarat, 2 minutes, vous dites? Je dis, une maman ne peut jamais comprendre ça. Mais il y a des mamans pas parce qu'elle est mauvaise ou gentille, mais c'est comme ça. Une maman ne peut pas comprendre ça. C'est terrible. On ne peut pas.
C'est plus fort. Elle dit on ne peut pas, c'est important. Oui, parce que moi, je n'ai pas de belle-fille, hein, parce que mes garçons sont encore jeunes, ils ne sont pas mariés, mais je suis belle-mère de l'autre côté. Mais je vous jure que c'est plus fort que nous. Ton garçon sort, s'il est encore sous ton toit, tu vas appeler. Jusqu'à ce qu'ils viennent, tu appelles. Ça les énerve, mais c'est comme ça. Ça, cette complicité entre mère et fils, c'est très fort. Maintenant qu'il est dans son foyer, c'est que voilà. lui, C'est ce que j'ai voulu dire. tout ça, c'est quoi? Reste chez toi. Mais c'est pas tout. Ou bien va chez toi, c'est pas un Son jeu. métier, elle ne veut pas rester chez elle. Elle n'est pas restée chez elle. Bon, elle ne veut pas rester chez elle. Mais on va lui dire de partir. Reste chez toi, c'est pas un jeu. Laisse tout ça là. Laisse-la faire. Regarde-moi. Quand tu fais ça. Mais très souvent, ce qui fatigue les filles, c'est les hommes. Très souvent. Parce que quand la famille vient comme ça, ils viennent s'asseoir. Bon, par rapport au film même, regardez comment le mari agit. Est-ce que ça c'est bien? Je m'en ai dit à ma maman. Donc, tu appelles ta femme, policier. Tu lui dis, bébé, je m'en charge, regarde-moi. Tout ce qu'elles vont faire, il faut me regarder. Vous voyez, ça réconforte. Mais à gauche, on te donne des points. À droite, on te donne des coups. Tu en prends de partout. De partout, oui. Et très souvent, quand il vient, son papa Toya, il va aller s'asseoir avec sa famille et il laisse la fille des gens. C'est pas bien. Faut lui donner beaucoup d'assurance dans la maison. Ouais. Donc, même quand elles font leurs choses... Ce qui va donc affaiblir cette coalition. Tout à fait. Voilà. On a la suite de l'extrait. Regardez comment la belle-mère réagit lorsqu'elle a le cahier en main. Pourquoi tu veux absolument prendre le cahier là? Mamie, ce qui est dedans là, ça me concerne. Je vais prendre le cahier pour conserver. Mika, donne-moi ça. Maman, tu vas faire quoi avec? Tu lui donnes. Voilà, c'est fini. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Ah, là, le gâté aujourd'hui, il faudrait voir la main, c'est gâté. Qu'est-ce qui se passe? Non, le cahier est maintenant dans la main de mamie. Ah, mais là, c'est bien. Là, au moins, on peut le récupérer parce que si c'est elle qui a le cahier là, on lui accorde le divorce. C'est pas ce que tu voulais? Non, je veux le divorce, mais en gagnant le procès. Ah, ça va être dur, hein? Tu ne fais plus confiance au bien? Si, mais... Quoi? Le cahier est avec qui? Avec mamie. Et elle est quoi pour moi? Elle est ta maman. C'est que le cahier est avec moi. Alors donc, ça aussi, c'est un fait. Le fait d'ouvrir, on ouvre tellement les vannes, on ouvre les portes que certaines partent avec les portes et tout. Oui. Et donc, là, dans ce foyer-là, vous avez le neveu, vraiment, vous avez aussi la belle-mère. La belle-mère elle vit là-bas. Oui. La belle-mère, si et puis aussi, elle est toujours la présence. En tout cas, la belle famille est très présente. C'est difficile. Comme l'homme, déjà, c'est un faux. Donc, voilà, il a des appuis un peu. Alors, ça fait rigoler, certes, mais c'est les réalités que vivent certaines familles. Oui. Alors, justement, comment éviter ça? Si la dame, au début, avait réagi en disant « ta belle famille, c'est bon, mais venir vivre avec nous », ça aussi. Est-ce que ça allait bien passer? Ça dépend de la manière. Mais est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça peut passer en Afrique ici? Si le mari vivait déjà avec ses frères et sœurs et sa femme rentre dans la maison, wow, c'est chaud. Hein? Ça c'est chaud. Je ne sais pas, je cherche des solutions miracles, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une solution à ce problème. Parce que quel que soit ce que la dame va faire, ce sera mal interprété. Voilà, on était bien heureux avec notre frère et tout. Il y a une intruse qui est rentrée. Telle fille était bien. Voilà. Voilà, une intruse est rentrée et c'est fini. Donc là, je ne sais pas s'il y a une solution miracle, je ne sais pas, on en parle. Les femmes subissent. Mais toujours. Enfin, certains hommes aussi subissent, mais le plus souvent, ce sont les femmes. Les hommes qui subissent là, c'est quand ils n'ont pas plus d'argent que la femme. Ils font trop pitié dans le foyer. C'est le débat encore.
Même quand il porte une belle chemise. C'est notre soeur, c'est elle qui a acheté. Ça, on se connaît. Le pauvre. C'est pour ça que, Christelle, je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose. Il ne faut jamais raconter quelque chose, soit à ta soeur, ta maman. Tout ce qui se passe dans le foyer, il ne faut pas raconter. Parce que des fois, par rapport à un moment, toi, tu as envie qu'on te soulage. Mais après, toi, tu fais le love avec ton mari, mais ils l'ont déjà classé. Voilà, ils l'ont déjà classé. Ce gars cool là, il ne sait même pas ce qu'elle fait. Toi-même, maintenant, tu es obligé de leur demander pardon. Non, on demande, il ne faut jamais dire les peines que ton mari t'a faites. C'est pas à ta petite soeur, à ta maman. Non. Va, tu as une amie, une confidente, dis-lui, une confidente qui parle peu. C'est pas dangereux. Non, des fois, il y a des amis qui sont sœurs. Il y a des amis, même quand elles ne sont pas mariées, elles vous donnent de très bons conseils. Ça vous soulage dans le moment et dans le temps. Elle vient dire, c'est pas pour que vous bafouez son mari. Voilà. C'est juste pour une minute. Mais c'est classé dans les archives. C'est la famille. Voilà. Alors, donc, on revient sur ce point-ci. Il n'est pas bon que tout le monde, enfin la belle famille, puisse vivre dans la même maison. C'est difficile. C'est difficile. Non. C'est difficile. C'est des choses à éviter. Mais quand il y a des problèmes, des problèmes sociaux, il va à l'école, ou il est à l'université, ou elle ne travaille pas encore, ils sont obligés de venir chez leurs frères. À ce moment-là, l'épouse ne peut rien faire. Quand c'est comme ça, les frères, les petits frères, quand ils arrivent à la maison, le mari les reçoit. Normalement. Et puis il leur dit que ici, voici la loi de cette maison. Oui. Bien que vous soyez là et que, comme entre griffes, il y a une intruse qui est rentrée, il faudrait savoir que c'est mon épouse, je l'aime, on a des choses à faire ensemble. Vous, puisque vous, je suppose que vous allez finir vos études. Vous allez finir vos études et vous allez partir. Donc, il faudrait que l'homme puisse mettre les balises. Comme très souvent, je voulais... Très souvent, les intellectuels, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont de passage, qui sont là pour un but. Par exemple, il est à l'université. Il va à l'école, il vient. Très souvent, c'est des enfants qui ne fatiguent pas. C'est les oupos là. Ils sont là. Et ils sont voilà. Ceux qui sont à la maison, qu'on envoie, va payer facture, va faire ceci. C'est ceux-là qui créent. Sinon, les petits qui viennent pour aller à l'école, ils sont de passage. Eux-mêmes, ils ont un autre objectif. Ils veulent avoir leur toit. Un autre objectif. Mais c'est ceux qui sont comme des clous, assis à la maison. Ils ne pensent même pas à se marier. Alors, Monsieur Brissi, est-ce que les hommes, parce que vous reposez les hommes sur ce plateau, est-ce que les hommes, lorsque le petit frère ou la petite soeur ou la cousine ou le cousin arrive, dit écoutez, bienvenue chez moi, mais voici votre cahier de charge. Voilà. Ici, on réagit comme si on fait ça, à 20h tout le monde est couché, le climatiseur c'est comme ça, la salle de bain c'est comme ça, électricité, enfin bref. Est-ce que les hommes font ça? Est-ce qu'ils disent pas à la dame, écoute, charge-toi de... Non, mais l'homme, c'est son rôle aussi, d'une part, dans le foyer. Alors, je me dis que c'est important quand même de faire passer le message. Mais il y a une chose qui est claire. Est-ce que vous le faites? Oui, clairement. Je le dis, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est une question d'éducation et de communication. Éducation, parce que souvent, tu as des petits frères qui viennent chez toi. Souvent, des petites sœurs ou bien des grands frères qui viennent chez toi, malgré tout ce que tu dis, mais qui s'oublient. Et tout à l'heure, la bonne dame disait que le terme est bon. Quand tu vas à tes occupations, généralement, on a tous habité quelque part, on a tous squatté quelque part. Mais il ne faut pas occuper trop l'espace. Il ne faut pas gêner les gens. Matin, tu te lèves, même si tu ne fais rien dans la vie, sors, va te balader. Le soir, tu rentres, tu dors tranquillement. Au moins, balayer le salon, ça aussi. Oui, mais généralement, il y a des personnes qui sont chez toi, elles ne foutent rien, laver assiette, même passer une couche même de serpillère dans la maison, mais rien. La salle de bain. Et puis, les enfants, quand ils viennent seulement, ils se mettent à ça. Et puis, ils vont à l'école. Et puis, généralement, il y a ce qu'on appelle le mauvais voisinage. Vous savez, vous avez un voisin qui est là, et puis qui regarde tout ce qui se passe. Mais toi, tu es chez ton frère, et puis chez toi, tu fais tout ça là. C'est toi, tu fais ceci, tu fais cela. Bon, automatiquement, tu vas voir le jeune homme, mais la jeune fille qui va se braquer automatiquement comme sa belle-sœur, mais comme son grand frère. Et ça, souvent, dans les foyers, souvent, on vit ça au quotidien. Et je me dis que dès que la communication passe,
C'est-à-dire que le petit frère sait ce qu'il a fait dans la maison. La petite sœur sait ce qu'elle a fait dans la maison, mais il n'y a pas de problème. Je me dis que l'homme, c'est tout à fait normal que l'homme soit attentionné, soit regardant tout ce qui se passe dans la maison, pour ne pas que ce genre de choses arrivent. Mais quand la petite sœur, automatiquement, se braque contre, l'homme doit réagir automatiquement. Mais doit réagir automatiquement, mais il ne faut pas permettre ce genre de choses. Et puis tout à l'heure, la bonne dame disait que c'est même pas bien sain de venir élire domicile, tu vois, chez ton fils ou bien chez ta soeur, chez ton frère. Alors, le danger, certaines dames nous disaient, lorsque vous faites des remarques à votre belle-sœur, automatiquement, elle part à la maison, dans leur cour familial, elle dit, elle me fatigue, elle nous maltraite, et automatiquement, sans poser de questions, on vient et on vous accable de tous les maux de la terre. C'est pour ça que tout à l'heure, la bonne dame disait que... Maman Diabagaté, c'est mieux. Maman Diabagaté disait que c'est pas souvent bon de tout ce qui se passe dans le foyer, souvent d'aller se confier. Alors donc tout ça, ça dépend de l'homme. Oui. Parce que mais s'il communique avec toi, tu ne peux pas sortir pour aller... Il y a des foyers... Il communique avec sa petite soeur ou son petit frère non, de la maison. Avec son épouse. Là, je parle de la petite soeur et du petit frère, du cousin qui sont là et qui pourraient aller raconter aux la maman, c'est un autre cas, mais la petite soeur, non, il ne doit même pas la laisser marcher sur sa femme. Jamais. La petite soeur, normalement, en principe, elle doit respecter son épouse. D'abord, son frère. Il faut qu'elle respecte son frère. Parce que quand tu ne respectes pas l'épouse, tu ne respectes pas ton frère. Moi, je peux vous raconter un petit... Allez-y, maman. Il y a un jour, une dame, on dit que son mari la maltraite et tout. Son grand frère l'a fait venir chez lui. Et le grand frère, il a découché. La femme, quand ton mari découche, tu fais quoi? Tu es fâché? La femme était fâchée, elle était en train de parler. Il est arrivé, elle a commencé à parler. Elle dit à son grand frère, tu ne parles pas. Depuis là, elle t'insulte, tu ne parles pas. Pas vrai. Il est rentré dans la maison, il dit, bon, moi j'ai cru que ton mari était mauvais. C'est toi-même. Voilà ton argent, demain il faut partir. Et ton frère découche quand même, même si tu l'aimes. La pauvre fille. C'est bizarre. Elle a oublié ses problèmes et elle veut venir charger. Elle a qu'à aller là-bas maintenant. Vous voyez, c'est même pas bien. Les petites soeurs qui plaît dans la bouche des grands frères, là, c'est pas bon. Madame Bello. Je suis d'accord. Et je suis d'accord avec Maman Diabaté. On peut gérer. La belle-mère, c'est un peu compliqué. Mais les belles-sœurs, on peut les gérer. On peut les gérer. Parce qu'une belle-sœur, moi, je donne un exemple. J'ai ma belle-sœur qui est très gentille. Parce que quand tu rentres dans une famille où il y a beaucoup de femmes, c'est pas évident. Mais elles sont appelées aussi à se marier, c'est ce qui est bizarre. Oui, elles sont appelées aussi à aller dans un autre foyer. Dans leur foyer oui. déjà, et puis elles viennent parler dans ton foyer. Oui, tu es là, bon. tu es au travail, tu donnes des directives à ta servante pour dire, bon, je vais manger peut-être du thau. Au retour, tu trouves autre chose. Peut-être un plat de riz. Mais qui a donné l'instruction? Mais la grande sœur. Non, ton tanti, non, c'est parce que c'est la grande sœur de tonton. Tu le connais aussi, ces filles-là. Donc, c'est la grande sœur. Oui, c'est vrai. Elle a peur. Elle est ambitieuse, la petite. Mais elle est ambitieuse, hein? Très ambitieuse même, il faut souligner. Parce que les belles-sœurs, c'est pas du tout facile. Ça, c'est pas du tout facile. Mais attends, je comprends pas. Elle quitte son foyer et elle oui, atterrit dans le foyer de son frère et dit à la servante, je veux manger ci, je veux manger ça. Quand tu as déjà donné des directives, tu dis, je veux manger ceci. Mais quand vous rentrez à la maison, comment vous réagissez alors? Mais quand tu rentres à la maison, tu dis, bon, bonjour. Et elle est là. Elle est là, la dame. Non, mais tu te dis, bon, peut-être qu'elle n'a pas fait de gaffe. Bonjour, ma belle-sœur, bisous, hypocrisie. Tu passes. Tu demandes à la sœur, tu peux me servir mon cabato, mon chongo. Elle te dit non, tanti, non. Non, déjà, quand vous dites hypocrisie, ça veut dire, vous dites dans votre cœur, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Mais c'est hypocrisie. Belle famille, c'est hypocrisie. C'est pas vrai. Ah non, c'est l'hypocrisie. Mais comment je des hypocrisies positives. Maman, je pense qu'au départ. Quand vous regardez, maman, excuse-moi, quand vous regardez que c'est pas ce que vous avez demandé que la servante a eu à faire, comment réagir justement pour éviter les problèmes? Moi, d'abord, je m'adresse à ma servante en griffe, j'aime pas trop ce mot, à ma fille de maison. Voilà. Donc, je lui demande, apporte mon taux. Tanti. La grande soeur de tonton est passée. Elle dit qu'elle voulait manger blé. Par exemple. Je dis n'importe quoi, blé. Peut-être blé là je ne mange pas, c'est mon totem. Mais est-ce que c'est la tante qui t'a dit de faire? Est-ce que je t'ai dit de faire quand je partais? Donc tout tombe sur la fille de ménage. Tout tombe sur la fille de ménage. Mais la fille de ménage, bon, elle a un peu peur. C'est pas de sa faute. Mais qui te paye? Parce que la belle, ça va dire non, c'est l'argent de mon frère. Mais pourtant, je travaille quand même, je peux payer ma fille de maison. Donc vous ne lui parlez pas à la grande sœur? Ça va, clash.
Non, je ne peux pas lui parler. Mais maintenant, quand je vais lui parler, elle va venir s'asseoir, elle va dire, ah ben de toutes les façons, c'est mon frère, c'est chez mon frère. Donc je suis obligée de manger ce que je veux. Et là, ça commence. Et là, ça commence. Mais quand le monsieur va venir, ton mari arrive, il ne va jamais te donner raison. Bon, s'il est un peu gentil, il va te donner raison. C'est difficile. Alors tout à l'heure, parce que M. Brissi a dit, M. Brissi a dit tout à l'heure que ça, c'est des choses qui peuvent se régler entre femmes. C'est des détails pour les hommes, selon lui. Il y a des belles soeurs hystériques. Qui me disent, ah, ma belle-soeur, toi aussi. Ah, il fallait m'appeler d'abord. Moi, quand je vais chez ma belle-soeur, elle a 2 plateaux, à qui je fais un coucou d'ailleurs, Madame Fatou Touré. Quand je vais chez ma belle-soeur, c'est ma belle-soeur, je suis plus âgée qu'elle. Mais moi, j'ai de l'amour pour mon frère. Ça dépend de ma culture. Donc, avant d'arriver là-bas, même quand elle m'invite, quand je dois venir avec 2 ou 3 personnes, ah, s'il te plaît, Fatou, est-ce que je peux venir avec telle ou telle personne? Quand elle me donne son OK, je viens. Pourquoi? À cause de l'éducation. Vous n'atterrissez pas comme ça. Non, il faut toujours appeler. Il faut toujours appeler. Pourtant, c'est chez mon frère. Même si tu atterris, mais tu restes quand même dans le canevas. Les tomates là, sautent pas du marché et directement dans la casserole. Non, mais c'est clair. Il faut respecter, c'est une question de culture et d'éducation. J'ai remarqué les belles filles, les belles filles, quand elles arrivent dans le foyer de la belle-sœur, elles ne regardent rien. Elles sont toujours à leur place. Mais belle-sœur, par contre. Voilà, elle va aller ouvrir le truc. Aïe, c'est ça là, vous avez préparé aussi. Les mamans, on peut se dire, comme c'est la maman. Maintenant, quand c'est comme ça, quand l'épouse, par exemple, vous dit, j'ai donné des instructions à la fille de ménage, ta grande soeur toute puissante, Almighty, la grande royale, est arrivée et elle dit qu'elle veut manger, par exemple, du tiers. Vous, comment vous réagissez? Ça encore, c'est une forme de sorcellerie, hein, je te dis. Oui, parce que c'est pas normal. C'est-à-dire qu'en tant que belle-sœur, en tant que grande sœur, tu viens chez moi. En temps normal, je ne vis pas seul, je suis avec une femme. Nous sommes mariés légalement. Alors, cette femme-là a donné des instructions comme recette pour la journée. Tu peux pas venir changer ça. Pour la maison, tu peux pas venir changer ça. Donc, vous lui faites des remarques? Je lui ferai des remarques. Je lui dirai simplement et gentiment que ce soit pour la dernière fois. Vous l'appelez de côté pour le faire ou bien devant? De côté pour le faire. Et puis, je dis encore, je vais rebondir encore dessus. Tout à l'heure, elle a dit que quand ce genre de choses comme ça se présentent, l'homme prend fait cause automatiquement pour sa sœur. J'ai dit non, je suis pas d'accord. C'est pas tous les hommes qui réagissent comme ça. Parce que je me dis il peut dire que oui, mais ça fait quoi? C'est pas grave. Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. En fait, ça fait quelque chose. Je me dis que ça indispose tout le monde dans la maison. La femme qui est là, elle voit plus son importance dans la maison. Et ça, tout à fait, c'est pas sérieux. Moi, je dis que c'est pas normal. Mais ce que je voulais dire, c'est que les femmes doivent comprendre simplement que les belles familles, je veux dire, pour la bonne cohabitation, elles doivent être, je veux dire, humbles, attentionnées, courtoises. Parce que, je le dis, en fait, quand tu vois, par exemple, ta belle-sœur ou bien, par exemple, ta belle-mère comme une rivale, ou bien quand tu as une idée arrêtée de ces personnes-là, mais c'est tout à fait normal. Est-ce que déjà il y a une idée arrêtée à la base? Est-ce qu'il y a une idée arrêtée à la base? Oui, mais parce que... ça dépend. Depuis qu'elle parle... C'est-à-dire, des fois, il y a des idées déjà. Des fois, ça commence, comme elle l'a dit, Madame Nyonta, ça commence depuis le mariage. Des fois, ça commence depuis le mariage. Remarques, les petites piques. Deux fois, voilà. Donc, quand c'est comme ça, il y a une idée arrêtée. Voilà. Mais des fois aussi, c'est quand elles ont eu un clash une fois que ça commence à naître. Mais tout ça, c'est l'intolérance. C'est l'intolérance de la belle famille. Parce que quand tu te dis, j'ai ma fille, elle a le même âge que celle-là. Elle n'est pas encore mariée. Mais regarde comment je la traite. Des fois, elle ne veut pas se lever. Je lui dis, viens faire ça, elle ne vient pas. C'est naturel. Donc, quand tu penses à tout ça, tu laisses l'enfant des gens. Mais elles sont trop exigeantes. Et trop présentes ce qu'elle a dit, il y en a même qui viennent, quand elles viennent, elles commencent à éplucher leurs choses et puis elles mettent au feu. C'est pas possible. Non, elles ignorent. Elles sont là, celles chez leur frère. Elles te disent, il faut faire pour vous là. Moi aussi, j'ai fait pour moi. C'est le frère qui paye tout. Oui, il faut faire pour vous là, je vais faire pour moi. Et lui, quand il vient là, c'est pour elle là, il veut venir manger. C'est pas, comme il a dit, c'est pas les palabres. Moi, je ne vis pas ça, mais je connais beaucoup de petites. Non, mais c'est pas sérieux qu'un homme arrive et puis c'est la nourriture de sa soeur qui mange dans la maison où sa femme est. Des fois, c'est pour sa maman là, ce qu'elle a fait là. Et elle fait exprès, puis elle le connaît. Quand il était petit, c'est qu'il l'aimait là. Alors, il y a une dame qui nous disait hier que ce qui la blesse, et elle a failli même faire un problème cardiaque. Ah bon? Tout à midi et le soir, la belle famille envoie à manger. Ah bon? Oui.
C'est-à-dire, ils payent le transport, on met le carburant dans la voiture, on prépare dans la maison familiale, à la maison familiale, et on amène ça au foyer. Ça, c'est au village. Qu'est-ce qui a été dit en bas? Pour que le monsieur mange. Bon, et lui aussi, et ce qui énerve la femme, alors c'était une femme vraiment très très bien en chair, hein, mais qui a maigri, mais pas possible. Pas possible. Mais je vous assure que... Et les détails, hein, c'est des détails. Simplement parce qu'un jour, elle a fait une remarque au frère de l'époux. Ah, mais vous passez beaucoup de temps dans la salle de bain, la facture d'eau et tout. Depuis ce jour... Mais c'est vrai, ils passent du temps dans la... C'est eux qui durent. C'est eux qui durent dans la douche. Et puis ils ne vont pas au travail, mais c'est eux qui durent. Donc, elle a fait juste la remarque. Il y a une réunion de famille, le jeune allait transformer, enfin oui, elle m'interdit de me laver, donc le jeune partait se laver à la maison, des manipulations pour lui en faire voir des vertes et des pas mûres. Et depuis ce jour, on lui envoie à manger à midi et le soir, et le monsieur mange. Il mange. Il mange. C'est ce que je dis, ça dépend de ce qui a été dit en bas. C'est pas normal, pourquoi son époux mange? C'est vrai que c'est la nourriture de la famille, mais pourquoi? C'est pas normal. Tu es marié, tu as une épouse, tu as un foyer, tu travailles. Ta mère peut t'apporter de la nourriture une fois au passage. Non, c'est l'époux qui est mauvais. Et justement, les sœurs de l'époux, c'est elles là, comme on dit en Afrique, c'est elles là qui attisent le feu. Voilà. Alors qu'elles sont aussi mariées. Mais justement, c'est l'époux. Mais vous savez le monsieur qui est faible comme une feuille d'herbe. C'est l'époux. C'est les hommes. C'est tout à fait normal. Là, je suis confronté à 4 femmes, c'est tout à fait normal. Non, mais c'est la vérité. C'est une réalité qu'on vient de... Vous savez, toutes les femmes que vous voyez, il y a un médecin qui me disait, toutes les femmes que vous voyez en ville, qui viennent à l'hôpital, n'ont pas forcément des maladies. Très souvent, c'est la tête. Elles pensent beaucoup. Vous voyez une dame, elle est là comme ça, et puis moi, le cœur est chargé. C'est chargé. Et souvent, ce n'est pas les enfants. Souvent, ce n'est pas le travail. On connaît la cause. On connaît la cause. C'est souvent la belle famille, le problème avec le mari, les compréhensions, la communication qui ne passe pas. Oui, c'est tout à fait normal. C'est vous, hein? Oui, c'est vrai qu'on dirait toujours les hommes. Bon, je dirais quand même que aussi la femme a sa part des responsabilités. Mais dans ça, il faut la responsabilité. La responsabilité de la femme, vous savez, je le dis toujours, je dis que tout ce qui se crée, c'est-à-dire que tout ce qui arrive, c'est un manque de communication. Et puis c'est une question d'éducation. Je connais des couples qui n'ont pas de problème. Oui. Tu vois, qui n'ont pas de problème. Moi, par exemple, j'ai 5 grandes sœurs, j'ai 3 petites sœurs. Moi, je suis parmi les femmes, ne sont que 2 garçons. Mais je le dis ouvertement, je dis que ma sœur ne peut pas venir vivre chez moi. Alors, on a une vidéo pour vous. Je pense que c'est un message qui va toucher pas mal de femmes qui pourraient être dans cette situation. Regardez. Mamie. Toi là, qu'est-ce que tu me veux? Tu veux quoi en fin de compte? Je dis je t'aime pas pour mon fils. Tu t'es pas choisi pour mon fils. Il a une femme au village. Qu'est-ce que tu veux même? Si c'est mon enfant que tu as eu dans ta vie là, tu t'es foutu le doigt dans l'œil. Hein? Moi je vais lui donner une femme de ma famille. Tu m'entends? Oh, je suis fatiguée. Regardez-moi ça. C'est ça. Mon
C'est vraiment là notre vidéo pour rassurer, pour apaiser, mettre un peu de baume au cœur de ces femmes-là qui souffrent dans ces foyers-là, dû donc à cette mauvaise cohabitation. Vous êtes irrités, vous êtes insultés, vous êtes bafoués dans votre propre maison. Le mari fait ce qu'il peut, en même temps il a fait en face sa maman, sa sœur. C'est pas facile pour les hommes, on peut le comprendre, c'est pas facile pour les hommes. Mais en même temps, la femme que vous avez prise, qui appartient aussi à une autre famille, il faut lui manifester de la joie. Et là, il dit, même si mon père ne veut pas te voir, moi je t'aime, même si ma mère ne veut pas te voir, moi je t'aime. C'est des paroles qui rassurent. Parce que si la femme commence à dire à sa mère toutes les misères qu'on lui fait subir, ça va devenir un palabre régional, départemental. Je vous ai déjà dit, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Mais lui, il va tout dire. Tout, c'est pour ça. Vous savez, il y a des hommes qui ne sont pas garçons. Un homme, oui, ça veut dire garçon, entre griffes, pas parce que, voilà. C'est-à-dire, tout ce qui se passe, il faut que lui dise à ses soeurs, à sa maman. Non, un homme parle peu. C'est pour ça que très souvent, les hommes même n'ont pas, réellement les hommes même, ils n'ont pas de problème avec leur femme. C'est la famille qui fait divorcer. C'est la famille qui fait divorcer, pas l'homme. Parce qu'il parle peu. Il voit tout. Le pauvre, il subit. Il a mal. Mais des fois, sa femme souvent comme ça. Mais le seul truc qu'il doit faire, la chambre est là. Même si elles font tout ça, dans la chambre, elles ne viennent pas. Fais-la asseoir. On espère, parce qu'il y en a d'autres qui ouvrent la porte de la chambre. Oui, hein. Dis-lui. Hey, là, tu as envie de voir. Moi, je fais exprès. Je me montre. Si tu as envie de voir quoi, là. Non, mais il y en a dans leur propre maison qui ferment la porte à clé. Oui, tu lui dis à ta femme, il ne faut pas les regarder. Je dis, les femmes, il y a un petit mot seulement qui nous soulage. Quand tu as ces deux trucs, tu es soulagé.
faut pas les regarder, regarde-moi. C'est moi qui t'ai fait L'homme doit venir. toujours rassurer la femme. Voilà, mais si lui, il fait un peu comme Bohiri, quand ça l'arrange, il gâte. Quand ça ne l'arrange pas, il est avec sa femme. Quand c'est comme ça, la femme, la pauvre, elle a tous les problèmes. Maintenant, pour ceux qui habitent avec le couple, à ce moment-là, faire en sorte qu'ils puissent partir au plus tôt. Je veux dire, pour ceux qui, ceux qui vont à l'école, par exemple, là on comprend. Oui, mais ceux qui ne font rien comme Oupo, qui sont là juste comme ça, à ce moment-là, il faut leur trouver une activité. Je veux dire, il y a des familles même qui n'aiment pas ça. C'est pas normal. Je vous dis, pour le monsieur même que vous avez vu, vous vous êtes aimé, vous êtes venu vous asseoir, vous commencez à le découvrir. À plus forte raison, quelqu'un qui vient comme ça à la maison, qui est là. C'est terrible. Je n'ai pas fini de connaître mon mari, je n'ai pas fini de savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Je dois gérer encore une tierce personne. Alors, je vous raconte deux témoignages. On ne citera pas son nom, mais elle a tenu à ce que j'en parle. Alors, son mari travaille dans une institution de la place, marié fraîchement, 3e jour coco. Après, samedi, dimanche, voilà, lundi, on tape à la porte, la mère du monsieur, qui vient avec des bagages. Il a dit, ah, mais je pensais que tu t'es rentré. Il dit, non, non, je veux passer le temps avec vous. Passer le temps avec vous, c'était donc un studio, voilà. Donc, la dame exigeait de dormir dans la chambre. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle dit, elle a des problèmes de dos. Donc, toujours. Donc, prends le lit, nous, on se débrouille au salon. C'est ce qui se passait. Mais la cuisine, le monsieur veut manger du braisé. La dame dit, non, son fils n'aime pas le braisé. Depuis quand? Quelque chose s'est passé, cette femme-là a dû l'envoûter pour qu'elle aime le... Enfin, c'est pas possible que elle, l'enfant qu'elle a mis au monde, n'aime pas le braisé. Bref, il se trouve que le monsieur a été affecté, c'était impossible, invivable. Pour aller manger avec sa femme, il est obligé de dire à sa maman, j'arrive. Je vais juste voir un ami. Il se met devant, enfin, il avance. Et la femme aussi sort, maman, j'arrive, je vais saluer une dame, une de mes camarades. Et ils se retrouvent là et ils s'en vont. C'était invivable. Et elle contrôlait tout. Et les savons. Pourquoi on achetait tel savon? Pourquoi la cuisine? C'est comme ça. Pourquoi le salon est comme ça? L'ami qui est venu, c'est qui? Mais la dame, là, pourquoi? Le monsieur ne peut pas parler parce que dans leur tradition, il paraîtrait que l'homme ne doit pas frustrer sa mère. Si la mère pleure, c'est une malédiction. Donc le monsieur a été affecté dans un autre pays. Alors, la veille, il a fait, manipulé pour qu'une de ses tantes vienne voir sa mère. Elles sont sorties, envoyé les bagages à l'aéroport. Jusqu'à ce point. Oui. Et puis, il a appelé sa mère pour dire, je vais rentrer tard. Et donc, la fille aussi a dit, maman, j'arrive, j'ai un travail à faire au travail, j'arrive. C'est comme ça qu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'ils ont quitté. Au moins, ils ont réussi à quitter. Oui, c'était invivable. Donc, la nuit, elle ne voit pas. Elle va payer la maison, on n'a qu'à payer la maison. Elle appelle le gars, elle dit, mais tes patrons ne viennent pas. Lui, il était au courant de l'affaire. Il dit, ils vont venir demain. Le lendemain matin, ce sont ses sœurs qui sont venues pour dire, ils sont partis dans tel pays. Le monsieur est bien. Mais elle a fait toutes les malédictions possibles. Mais ils sont partis. Les larmes et les malédictions. Et après, il est rentré pour demander pardon avec tout ce qu'il faut, tradition, mais au moins, il a pu mettre sa femme, parce que sa femme maigrissait à vue d'œil. C'est pas possible. Mais c'est de ça qu'on parle. La sécurité, l'amour. Mais avec stratégie, il n'a pas voulu défier sa mère, mais en fait, il a fait des manipulations. Tout revient à l'homme. C'est la responsabilité de l'homme. Parce qu'on dit que la femme, la réussite d'un foyer, c'est la femme. Mais en dessous, franchement, je pense que l'homme, il est vraiment la base. Parce que vous avez épousé une femme, elle faisait 70 kilos. Là, elle fait 30 kilos parce que simplement, elle pense trop, elle réagit trop. Enfin, bon, elle est frustrée. Alors, au total, quels sont les mots de consolation, des esquisses de solutions qu'on pourrait donner au couple? Enfin, on va terminer par la maman. Monsieur Brissy. Je pense quand même que... Message aux hommes et aux femmes. Message aux hommes et aux femmes. D'abord, dans un premier temps, ce que je veux dire, c'est que il faut que les gens comprennent que chaque époque a ses réalités et chaque génération sa conscience. Parce que il faut le dire clairement, parce que je ne crois pas que de nos jours,
et qu'on soit confronté encore à ce genre de choses. Je pense que, non, je dis que c'est pas normal. Je crois qu'il faut arrêter qu'aujourd'hui, des belles-mères ou bien des beaux-pères chez leur fils ou bien chez leur fille, je crois qu'il faut arrêter cela. Venir élire domicile, pour moi, c'est pas normal. Et je crois que on peut venir se soigner, passer un temps. On peut venir se soigner, on peut être de passage, mais pas venir élire domicile là. Parce qu'il vient avec banane, Deuxième chose, je pense que l'homme doit tous les jours communiquer avec sa femme. La femme doit comprendre qu'elle doit être attentionnée, elle doit être regardée. Donc ça dit qu'il ne faut même pas qu'elle se préoccupe de l'attitude de la belle-mère. Non, il faut qu'elle comprenne que sa belle famille n'est pas son ennemi. D'accord. C'est cela. Madame Nyamke. Bon, écoutez, c'est un problème qui n'a pas vraiment de solution aujourd'hui. Les beaux-parents de passage, ça fait